Certains joueurs marquent l'histoire à coups de record, d'autres à coups de souvenirs. Fernando Torres fait partie de ceux-là. On se souvient de lui même quand on a oublié les chiffres. Parce qu'il a laissé des images, des émotions, des silences. Il a été l'espoir d'un pays, le visage d'un club, la lumière d'une époque. Puis il a chuté, lentement, brutalement, comme s'il n'arrivait plus à suivre l'enfant qu'il avait été. Mais ce n'est pas une déchéance, c'est une trajectoire humaine, poétique, triste parfois. Et c'est précisément pour ça qu'elle mérite d'être racontée. Aujourd'hui, on va parler de lui, pas du ballon d'or qu'il n'a jamais eu, mais de Fernando, l'enfant de Madrid, le garçon qui courait après ses rêves jusqu'à s'oublier. Parce que ce que tu vas voir ici, ce n'est pas qu'un parcours, ce n'est pas que du football. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Fernando Torres naît en 1984 à Fuenlabrada, une ville de la banlieue madrilène. Très tôt, il veut devenir gardien, comme son frère. Mais un jour, on le fait jouer devant, et plus personne ne le remettra dans les cages. Il a ce truc, cette énergie, ce regard timide et féroce à la fois. Il joue comme il respire, vite, droit, sans tricher. À 11 ans, il rejoint le centre de formation de l'Atlético Madrid, son club, son rêve. Et là, il avance à une vitesse folle. Il devient capitaine à 19 ans, il marque, il soulève le club, il incarne tout. On l'appelle El Niño, l'enfant. Et tout le monde veut croire qu'il va sauver l'Atlético à lui seul. Mais l'enfant, parfois, a besoin d'air. À l'époque, l'Atlético n'est pas encore une grande équipe. C'est un club qui souffre, qui alterne les saisons moyennes. Mais Torres y reste, par fidélité, par cœur. Il inscrit 82 buts en 214 matchs. Et surtout, il devient le héros d'un peuple. Pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il reste. Il refuse des offres, il porte le brassard, il affronte le monde, seul. Mais à un moment, il comprend que pour grandir, il va devoir partir. En 2007, il quitte son club de toujours pour rejoindre l'Angleterre. Mais pas pour fuir, mais pour devenir ce que l'Espagne attendait de lui, un géant. À Liverpool, il se transforme. Sous Rafael Benitez, il devient un tueur. Il garde sa vitesse, mais ajoute de la précision. Il devient clinique, irremplaçable, irrésistible. Sa première saison est exceptionnelle. 33 buts. Anfield tombe amoureux, l'Europe est fascinée. Torres marque contre les grands, les petits, les géants. Il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il forme un duo redoutable avec Steven Gerrard. Et pour la première fois depuis longtemps, il semble heureux. Mais son corps commence à parler, et ce qu'il dit, c'est que ça ne pourra pas durer. À partir de 2009, les pépins physiques se multiplient. Genoux, muscles, tendons, tout lâche à tour de rôle. Torres n'a que 25 ans, mais il joue comme un homme de 35. Il perd sa vivacité, son instinct, son sourire. Mais pourtant, en 2011, Chelsea dépense 58 millions d'euros pour l'arracher à Liverpool. C'est un transfert historique, mais aussi un fardeau pour lui. À Stamford Bridge, il ne sera jamais le même. Il arrive à Chelsea avec une étiquette trop lourde, et très vite, tout déraille. Les ratés s'enchaînent, les moqueries aussi. Son premier but tarde à venir. Il doute, il force, il s'éloigne de lui-même. Mais au milieu du chaos, il y a des éclairs. Ce but contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce moment suspendu où il redonne de l'espoir à tout un peuple. Ce but-là, c'est peut-être le dernier cri d'El Niño. Il remporte la Ligue des Champions, puis l'Europa League. Mais il ne jubile jamais, parce qu'il sait que ce n'est plus vraiment lui. En sélection, il vit une autre histoire. Il débute en 2003, devient titulaire et devient un des piliers d'une génération dorée. À l'Euro 2008, il marque en finale contre l'Allemagne. Un but tout en vitesse, tout en instinct. L'Espagne soulève enfin un trophée après des décennies de frustration. Il enchaîne avec la Coupe du Monde 2010, puis l'Euro 2012. Même s'il est parfois sur le banc, il reste important. Il termine meilleur buteur de l'Euro 2012 et fait partie d'un trio légendaire avec Xavi et Iniesta. Il aura tout gagné, mais toujours avec pudeur. Après des passages discrets à Milan, Torres revient à l'Atlético Madrid en 2015. Le club a changé, le joueur aussi. Il ne court plus comme avant, mais il joue avec le cœur, et le public le lui rend. Il inscrit quelques buts, il apporte de l'expérience, mais il sait que l'histoire touche à sa fin. En 2018, il quitte l'Atlético et s'exile au Japon à Sagantosu. Un dernier chapitre, une parenthèse, une façon de dire adieu sans faire de bruit. Fernando Torres n'a jamais crié, il n'a jamais frappé fort sur la table. Il n'a jamais vendu son image plus que nécessaire. C'est un homme discret, simple, profondément humble. Un père de famille, un mari fidèle, un fils pudique. Pendant les tempêtes, il a toujours protégé ses proches. Il n'a jamais attaqué un club, un coach ou encore un coéquipier. Il a encaissé et il a continué. Aujourd'hui, il entraîne les jeunes de l'Atlético, dans l'ombre, avec bienveillance, avec patience, avec cette même douceur qu'il a toujours habité. Parce que Fernando Torres n'a jamais été un joueur comme les autres. Et parce qu'au fond, il n'a jamais vraiment quitté le gamin qu'il était. Fernando Torres n'a pas été le plus régulier, il n'a pas été le plus prolifique, mais il a été marquant. Parce qu'il a représenté l'espoir, l'élan, la beauté du football en mouvement. Parce qu'il a chuté sans jamais trahir. Il n'a jamais triché, jamais trahi son club, ses valeurs, son style. Et même dans le doute, il a continué de jouer avec sincérité.
Torres est ce joueur qu'on n'oublie pas, même quand on croit l'avoir perdu de vue. Parce que dans le cœur de ceux qui aiment le football, il y a toujours une place pour El Niño. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.